Et s'il y en a qui veulent vous suivre, vous avez votre réseau social? Oui, 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 bah, je suis sur Facebook, LinkedIn, Telegram, enfin, Vous émettez chaque semaine une une chronique. petite chronique. Une chronique qui fait en gros entre 2500 et 4000 caractères, pour être exact. Donc, je dis ça parce qu'en fait, il y a des réseaux sociaux qui limitent le nombre de caractères. Et alors, à chaque fois, je suis en train de me battre parce que Pour malheureusement, je adapter. suis un peu prolixe. Et donc, à chaque fois, là, il faut que je supprime des morceaux. Et là, c'est un grand débat chez moi. Mais pour ceux qui nous attrapent pour la première fois, les chroniques des idées sont sur YouTube. On a fait un onglet spécial pour la chronique des idées. Alors, mais vous pouvez nous prendre comme ça au vol à travers les réflexions que Bertrand nous amène. Alors aujourd'hui, Bertrand, Juste pour oui, continuer là-dessus, puisqu'on en parle, eh bien, j'aime beaucoup parce que beaucoup de gens, en fait, me contactent en privé. Ils en réagissent difficilement en public parce que je pense que effectivement, on brasse des idées qui vont toucher un peu des choses sensibles chez les gens. Donc, bah, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je suis toujours ravi. Et je sais qu'il y a une personne qui m'a posé une question sur la conscience il y a de ça plusieurs semaines, voire quelques mois. Et j'y réfléchis toujours parce que ce sont souvent des questions complexes. Donc, c'est pas parce que je vous donne pas une réponse immédiate que je n'y réfléchis pas. ah, bon, ben voilà. C'est lancé l'invitation. Mais là, aujourd'hui, on parle d'être maître de ses idées, en fait. Parce que votre dernière chronique, c'était votre maîtresse. Vous parliez de votre maîtresse. Oui, j'ai ma femme que j'aime énormément, mais j'ai une maîtresse et j'ai une maîtresse que j'aime passionnément et vraiment au sens de la passion. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a chacun d'entre nous, on a dans notre vie des parents, un frère, une sœur, un ami qui nous connaît bien et qui nous connaît souvent par le cœur. Et j'aime bien ça, c'est pas par cœur là, mais vraiment par le cœur, et qui vient toucher toujours l'endroit. Par exemple, on va faire une retraite dans un endroit spirituel, puis on s'élève l'âme, puis on revient de la retraite, et puis une semaine après, on revoit cette personne. Et là, elle va dire: ah oui, t'as fait ta retraite là, mais il y a telle chose, telle chose. Puis pof, ça y est, toute la retraite s'écroule. On est à terre, on est La, énervé, elle a touché le point sensible. la sagesse disparaît, l'émotion revient et on perd la maîtrise de soi. On perd la maîtrise de soi. Et c'est pour ça que je dis que ce sont nos maîtres, et dans mon cas, j'ai une vraie maîtresse qui me vient toujours toucher l'endroit. Alors je l'aime beaucoup parce que vraiment, elle me permet d'être ajusté à qui je suis. Elle me ramène à moi, elle me ramène à là où j'en suis actuellement. Je peux pas partir là dans des élucubrations en me disant je suis un grand maître zen ou un grand mystique, pas du tout, parce que à chaque fois, hop, retour au plancher, retour à la case départ, j'allais dire, et vraiment, c'est là où ce sont des gens qui viennent nous permettre de nous maîtriser, et donc des maîtres. Euh, Est-ce qu'ils sont nécessaires, ces maîtres-là, dans notre vie, Bertrand? bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut les garder proches de soi, parce que sinon, on peut très vite s'illusionner, on peut très vite penser qu'on est un autre, on peut très vite jouer un personnage, j'en parlerai pas avec un comédien, mais on peut très vite s'inventer un personnage et puis jouer ce personnage pendant 1 heure, 2 heures, une semaine, un mois, des années entières. Et c'est le cas notamment Hmm. des pervers narcissiques, pour ne pas les nommer, qui jouent des personnages et qui sont persuadés d'être ce personnage, alors qu'en réalité, ils sont tout simplement des manipulateurs à qui ça ferait bien d'avoir de temps en temps un maître qui les remette à leur place. Et souvent, ces personnes-là vont s'éloigner des maîtres et maîtresses pour pas justement être confrontés à cette réalité-là. Exactement, exactement. Et pas juste les pervers narcissiques, là. Même Parce que, parfois, on se fait des illusions et exactement. se Et faire péter notre ballon. Nous autres, on dit ça en bon exactement, il québécois. faut se faire péter la balloune. Ça, c'est clair. De manière et c'est pour ça que je disais que je l'aime passionnément, parce que elle me permet de ne pas me gonfler. Tout de suite, là, pouf, elle me dit: non, non, regarde, il y a tel truc.
Oui, ça fait encore mal, tu as raison. Et donc, vraiment, il faut être attentif à ne pas éloigner ces gens-là. Moi, je sais qu'il y a des parents qui sont très aidants là-dessus. Comme je le disais, hein, j'accompagne plusieurs personnes. Et bien souvent, les parents peuvent être très aidants à ramener, parce que Mhm. ils nous connaissent depuis longtemps, De- ils savent les points où ça fait mal. Et donc, on ne rentre pas dans l'illusion. Alors, pourquoi on se parle de ça dans la chronique des idées? Parce qu'on se dit, ouais, mais c'est psychologique. Bien, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Il y a les idées qui sont dans le monde des idées, et puis il y a nous qui sommes dans le monde, on va dire, réel, dans le monde concret de la vie de tous les jours. Mais pour accueillir des idées, il faut que le monde concret, la personne que l'on est, sache qui elle est. Donc ça, c'est la première partie. Et en fonction de qui on est, on va réceptionner tel ou tel type d'idée. Et c'est pas la même chose si je suis africain ou si je suis asiatique et que j'ai été élevé dans telle ou telle mentalité, dans telle ou telle culture, et que je suis à Amos, eh bien, je vais pas avoir l'esprit façonné de la même manière. Donc, en gros, j'aurai pas les mêmes idées. Elles ne viendront pas à moi de la même manière. Alors oui, il y a des idées, on en a déjà parlé, notamment de la bombe atomique, qui s'est implantée aussi bien en Russie qu'aux États-Unis. Mais la manière dont les idées sont arrivées sont très différentes. Donc, il faut que je sache qui je suis pour savoir quel type d'idée va venir à moi. Il ne suffit pas de regarder les idées, il faut aussi qu'on regarde qui je suis. Ça fait réfléchir, tout ça. Il y a beaucoup de choses ce matin. Et juste pour terminer, on parlait de se façonner soi-même, hein, d'être maître de soi. Et là, tu nous parles de laisser les maîtres et maîtresses nous façonner. Exactement. Ça va quand même en contradiction. Non, parce que en fait, c'est complémentaire. Je suis à la fois 100% responsable de qui je suis, et en même temps, j'ai besoin que les autres viennent me péter la balloune, comme on disait, viennent me dire, hé, 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 ne sois pas un autre. Donc, à la fois, je veux tendre vers ça, je veux être cette personne-là, mais je ne dois pas rentrer dans l'illusion. Je ne dois pas être complètement à côté de ma plaque, à côté de mes pompes, comme on dirait. Parce qu'ils nous connaissent par le cœur. Parce qu'ils nous connaissent par le cœur. Voilà, OK. Alors, c'est ces personnes-là qui doivent être importantes dans notre vie. Exactement. Il y a un proverbe qui dit garde tes amis proches de toi et tes ennemis encore plus proches. Alors pour moi, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des maîtres. Et je remercie beaucoup ma maîtresse d'être proche de moi. Merci, Bertrand. Merci et bonne semaine à tous.